Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. J'ai été contacté par la société Artisul pour vous présenter un de leurs articles. Je vous avoue que je ne connais pas du tout cette marque et que j'étais ravi de travailler avec eux pour essayer cette tablette et ainsi comparer avec les produits que je connais déjà. C'est une société implantée à Taïwan. Ils ont un site internet présentant tous les produits qu'ils fabriquent. Ils fabriquent des tablettes graphiques simples comme des tablettes graphiques à écran ou des stylets. Ils ont été super sympas parce que j'ai réussi à avoir pour vous des codes vous permettant d'avoir des réductions vraiment très intéressantes sur ces produits. Et en plus, la livraison est gratuite. Je vous laisse tous les liens en description. Et donc, j'ai reçu le produit, je l'ai déballé et nous allons regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Donc, le produit qu'ils m'ont envoyé, c'est une tablette M610 Pro. On voit sur le produit les différentes caractéristiques de la tablette. Elle est compatible Mac, Windows et Android. Alors ça, c'est super bien, je ne m'y attendais pas. Elle a une résolution de 5080 LPI et une pression de stylet de 8192, ce qui est des performances de tablettes de haut de gamme. Malheureusement pour moi, la reconnaissance de l'inclinaison ne fonctionne que sur Mac. On regarde un petit peu sur les tranches, mais il n'y a rien d'extraordinaire à relever. Nous allons donc regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons déjà deux petits papiers. L'un nous dit qu'il faut télécharger les drivers à une certaine adresse et l'autre les limites de garantie qui durent 1 an. Mais regardons plutôt le principal, la fameuse tablette. Elle est plutôt bien protégée. Je la déshabille avec délicatesse. Première impression comme ça, elle est plutôt pas mal. En plus, il y a une molette et quelques boutons de raccourci. À première vue, les finitions sont plutôt jolies. On la découvrira plus en détail par la suite. Nous trouvons aussi dans ce carton une petite housse de rangement qui est vide. Et c'est pour ranger le stylet. Le stylet qui me paraît plutôt sympa, il est assez léger. On en reparlera après. Et aussi le câble de raccordement. On voit que c'est un raccordement de type USB-C. Les adaptateurs pour pouvoir se brancher sur différents ports aussi pour les téléphones. Les petites pointes pour le stylet. D'autres pointes avec la pince pour arracher les pointes. Nous trouvons aussi un petit sachet, c'est une petite chiffonnette pour nettoyer la surface de votre tablette. Mais aussi un gant pour pouvoir bien glisser dessus. Il faut savoir que c'est un gant ambidestre, ça veut dire que vous pouvez le mettre aussi bien sur une main que sur l'autre. Ça vous permettra de bien glisser sur la tablette. Et pour finir, vous avez au fond du carton un petit guide d'utilisation sur comment le brancher sur votre téléphone, les drivers à installer, etc. Donc on peut voir la finition de cette tablette qui est vraiment de bonne qualité. Les plastiques sont bien assemblés et d'une couleur un petit peu satinée. Les boutons de raccourci manquent un petit peu de finesse, mais la molette centrale vient donner une petite touche de design, ce qui fait qu'on ne remarque même pas. La connexion de type C sur le côté est pas trop mal placée, et si on regarde au dos de la tablette, on peut voir des patins antidérapants, ce qui peut être utile pour que la tablette ne glisse pas sur votre bureau. Ensuite, le stylet, rien d'extraordinaire. Il est en plastique, sa forme est plutôt incurvée pour épouser un petit peu les doigts. C'est un stylet passif, donc il n'y a pas besoin de le recharger. Nous avons les boutons sur le côté qui sont en relief, ce qui est utile pour pouvoir les ressentir sans avoir à regarder son stylet. Et je trouve sa finition pas aussi bien travaillée que la tablette. Nous passons maintenant sur l'ordinateur. J'ai utilisé les liens proposés sur la petite fiche pour pouvoir installer les drivers et pilotes associés. Et une fois avoir redémarré l'ordinateur, nous en sommes là. Vous pouvez voir que la tablette est éclairée, elle a des petites LED bleues, mais quand vous n'utilisez pas le stylet, ces petites LED changent de couleur. Si cela vous dérange, vous pouvez désactiver cette fonction. Dans le logiciel du pilote, il suffit d'aller dans Vue d'ensemble et de cocher si vous le voulez ou pas. Ensuite, bien sûr, vous pouvez configurer les touches de raccourci. Il y a des touches préconfigurées pour les différents logiciels les plus couramment utilisés.
Et bien sûr, vous avez le même cas de figure pour les raccourcis de la molette. Nous avons la possibilité aussi de configurer comme on le souhaite le niveau de pression du stylet. À vous de choisir si vous le voulez appuyer plus ou moins fort pour gérer les épaisseurs de votre trait. Et bien sûr, si comme moi vous avez deux écrans, vous avez la possibilité de choisir quel écran la tablette doit être active. Et maintenant on va essayer tout ça sur mon logiciel fétiche. Je parle bien entendu de Photoshop. À première vue, cette tablette à l'utilisation est plutôt pratique. Elle fonctionne plutôt bien. Je me suis repris quand même à plusieurs fois pour trouver le bon réglage pour le niveau de pression. Je regrette qu'on ne puisse pas le régler plus finement que ça. La roulette de raccourci manque un petit peu de finesse. Quand on l'utilise par exemple pour le zoom, c'est un petit peu saccadé. Mais ça reste pour le prix une très bonne tablette. Pour info, la tablette a une surface de travail de 26 cm sur 17 et un taux de rafraîchissement de 300 RPS. Maintenant que j'ai pu la tester un petit peu sur l'ordinateur, nous allons passer sur le téléphone. On va pouvoir constater dans un premier lieu que sur le téléphone, on ne peut pas utiliser toute la surface de la tablette, mais uniquement la moitié. Et ça va être pénible parce que la surface de travail qu'il y a sur la tablette n'est pas proportionnelle à la taille de l'écran. Résultat des courses, on se retrouve avec une surface plus large pour une même hauteur. Mis à part ce détail, le niveau de pression est bien là, le tracé est fluide, il est très satisfaisant. Voilà en conclusion pour cette tablette, il est pour un prix très raisonnable, de la même qualité que des produits plus connus. En tout cas, ça a été une très bonne expérience pour moi. Avant de nous quitter, pensez à cliquer sur le pouce pour me dire si vous avez aimé ou pas la vidéo. De me dire en commentaire si vous connaissiez cette marque et puis si vous avez déjà eu à tester ce type de produit. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à ma chaîne. Cela me permet de montrer aux fournisseurs qu'il y a des personnes qui me suivent. Cliquez bien sur la petite cloche pour avoir les notifications des sorties de mes prochaines vidéos. Et d'ici la prochaine, je vous dis à plus!